Bonjour, on va traiter aujourd'hui un exercice résolu sur les atomes et les ions en chimie niveau collège. Donc on a ici l'énoncé du exercice. Première question, remplissez le tableau suivant. On a ici un tableau qui contient la notion de l'atome, l'ion, Z, charge des électrons du l'ion, charge du l'ion et nombre de charges positives. Bien. Deuxième question, soit les ions suivants NO3-, OH-, H3O+, SO4-, CO3-. De 1, nommez ces ions et classez-les en cations et en anions. Deuxième question. De 2, calculez le nombre des électrons dans cet ion, sachant que Z de l'hydrogène H est 1, Z de C 6, Z de O, c'est de l'oxygène, est 8, Z de N, l'azote, est de 7, et Z de soufre, S, est 16. Bien. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur le cours. Donc, on sait qu'un atome, voilà, un atome, il est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent autour du noyau. On a ici, d'après ce modèle, on a chaque électron, il a son orbite. Voilà, cet électron, il tourne dans cette orbite. De même, le deuxième et le troisième. Et on a un noyau qui se trouve au centre de cet atome. Bien. Donc, l'atome est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent autour du noyau. الذرات تتكون من نواة ومن إلكترون تدور حول النواة. Le modèle actuel, il y a un noyau au centre et un nuage électronique, سحابة électronique. Bien. Et Z qu'on a dans le tableau, d'après cet exercice, il représente le numéro atomique. العدد الذري. C'est le nombre de charges positives, c'est le nombre de charges que je trouve dans le noyau. Et on sait que le noyau contient des protons et des neutrons. Donc, les charges positives qui sont dans le noyau, on les symbolise avec le nombre Z, numéro atomique Z. Et ce numéro atomique, c'est le même nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. C'est-à-dire que le même nombre de charges positives qui se trouvent dans le noyau, c'est le même nombre de charges négatives qui gravitent autour du noyau. Ce sont des électrons. Bien. La charge globale de l'atome est nulle. C'est-à-dire que la charge du noyau est égale à la charge des électrons. Par exemple, si on a la charge globale du noyau et de 30 charges positives, automatiquement, il y a 30 charges négatives qui gravitent autour du noyau. نفس عدد الشحنات الموجبة اللي كاينة في النواة تتواجد في الشحنات السالبة للإلكترون التي تدور حول النواة. Cela veut dire que la charge globale de l'atome est nulle. L'atome est toujours neutre. Il a autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives qui gravitent autour du noyau. Bien. Donc, lorsqu'un atome perd ou gagne des électrons, عندما ذرة تفقد أو تكتسب إلكترونات، bien sûr, il se transforme en ion. تتحول إلى نواة. إلى ion. Soit cation, soit anion. Donc, lorsqu'un atome perd ou gagne des électrons, donc il se transforme en ion, soit cation et anion. Étant donné que les électrons gravitent autour du noyau, il arrive qu'un atome, soit il perd un certain nombre d'électrons, 1 ou 2 ou 3, ou bien il gagne des électrons d'un autre atome. Dans ce cas, on ne peut pas avoir l'égalité de charge. Dans ce cas, cette particule formée, elle n'est pas nulle. Donc la charge globale de cette particule formée, soit il a un excès de charge positive, soit un excès de charge négative. Dans ce cas, on peut nommer cette particule un ion, soit cation ou anion. Et on a vu au cours qu'un cation, c'est un ion positif. C'est un ion positif qui provient d'un atome qui a perdu des électrons. Par contre, un anion, c'est un ion négatif. Elle provient d'un atome qui a gagné des électrons.
Bien. Donc, j'ai essayé de vous donner quelques notions, bien quelques rappels du cours avant d'aborder l'exercice. Bien. Donc, la charge globale du lion est le nombre de charges portées par l'ion. C'est-à-dire que, étant donné que la charge globale de l'atome est toujours nulle, car on a le même nombre de charges positives qui se trouvent dans le noyau que le même nombre de charges négatives qui gravitent autour du noyau. Par contre, la charge globale du lion, elle est toujours soit positive, soit négative. Elle représente le nombre de charges positives, charges portées par l'ion. Je peux vous donner un exemple. Prenons l'exemple du lion H+, c'est des lions hydrogène. Donc, c'est l'atome d'hydrogène, il a perdu un électron. Donc, il n'a pas d'égalité dans ce noyau et l'électron qui gravite autour du noyau. Cela veut dire que la charge du ion, c'est la charge portée par l'ion, c'est-à-dire plus. Et on ajoute uniquement cette lettre E minuscule. Donc, la charge globale du lion hydrogène H+, c'est plus E. Voilà, plus E. Et on a dit que la charge globale du lion est le nombre de charges portées par l'ion. C'est le nombre de charges portées par l'ion, c'est-à-dire 1 plus. Et on ajoute plus E. Voilà. Donc, abordons maintenant le tableau. On essaie de remplir ce tableau. Commençons par l'atome de sodium. Cet atome de sodium, son ion a une charge plus E. Et le nombre de charges positives dans le noyau, c'est 11. Voilà. Donc, étant donné qu'il a 11 charges positives, cela veut dire automatiquement que cet atome, il a 11 charges négatives qui gravitent autour du noyau. Dans ce cas, que l'atome de sodium, il contient 11 électrons qui gravitent autour du noyau et 11 charges positives qui se trouvent dans le noyau. Étant donné qu'il nous a donné un ion qui est positif, c'est-à-dire la charge de son ion est plus E, c'est le même cas que l'ion hydrogène H+. L'ion hydrogène H+, il a une charge globale plus E. Cela veut dire que l'ion formé par le sodium, c'est l'ion Na+. Voilà. Donc, d'après le rappel, on a dit que la charge globale du lion est le nombre de charges portées par l'ion. C'est-à-dire cette charge positive, c'est pour cela qu'il nous a donné, d'après l'énoncé, plus E. Voilà. Et son numéro atomique, c'est Z qui est égal à 11. Donc, il a le même nombre de charges positives, voilà, c'est 11, c'est donné. Donc, cela veut dire qu'il a 11 électrons qui gravitent autour du noyau et 11 charges positives dans le noyau. Dans ce cas, la charge des électrons du lion, cela veut dire que cet ion, il n'a pas 11 électrons, il a uniquement 10 électrons, car il s'est transformé en cation. Et on a vu dans le rappel que lorsqu'un atome il perd un électron, il se transforme en cation. Donc, étant donné qu'il y a une charge positive, donc il a perdu un électron, cela veut dire qu'il lui reste 10 électrons qui gravitent autour du noyau. La charge globale de ces électrons, c'est-à-dire c'est uniquement moins 10 E. Chaque électron est là moins E. Étant donné qu'il y a 10 électrons, c'est-à-dire 10 moins 10 E. Ça, c'est la charge des électrons de l'ion. Et on symbolise l'électron par la lettre E-. E provient du mot électron, moins c'est la charge de l'électron. Voilà. Donc, on a le Z est égal à 11, qui est égal à 11 charges positives dans le noyau. Vous allez trouver dans ce tableau ce qu'on trouve dans Z, on va le trouver dans le numéro, dans le nombre de charges positives. Bien. On passe maintenant au deuxième atome, c'est l'atome du calcium. L'atome du calcium nous a donné, s'est transformé en ion Ca du plus. Voilà. On a ici Na+. Voilà. Et là, 20 électrons. C'est des 20 charges positives, cela veut dire, voilà, c'est le même nombre que se trouve dans le noyau. Donc, on a ici l'atome du calcium, il a 20 électrons. Étant donné qu'il se transforme en ion positif,
Donc, il a perdu 2 électrons. Cela veut dire qu'il lui reste 18 électrons qui gravitent autour d'un noyau. C'est ion. Donc, la charge des électrons de cet ion, c'est moins 18E, car il lui reste 18 électrons. عندما تفقد الذرة إلكترونين تتحول إلى أيون موجب. On appelle كاتيون. فوالا. دونك بما أن الذرة عندها 20 إلكترون في النواة، أي 20 شحنة موجبة في النواة عفوا، وعندها 20 إلكترون تدور حول النواة. بما أنها تحولت إلى أيون موجب بمعنى أنها فقدت إلكترونين. الشحنة الإجمالية لهذه الإلكترونات هذا الأيون هي ناقص 18. Donc la charge globale de l'ion, c'est-à-dire c'est le nombre de charges qui se trouve dans le l'ion, c'est-à-dire c'est plus de E. Donc on doit toujours ajouter la lettre E, qui représente la charge élémentaire, bien sûr, que de valeur vous avez vu dans le cours, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. La même chose pour l'atome de soufre. L'atome de soufre, il a 16 charges positives dans le noyau, et il s'est transformé en ion, étant donné qu'on a le nombre des électrons de cet ion est supérieur au nombre des électrons de l'atome. Automatiquement, cet atome, il a gagné des 2 électrons et s'est transformé en ion S2-, qu'on appelle l'ion sulfure. Et on a le même nombre de charges positives dans le noyau que Z. Voilà, c'est 16. La charge de l'ion, c'est moins 2E. Bien. On passe maintenant à l'atome de magnésium. L'atome de magnésium s'est transformé en ion Mg2+. Cela veut dire que cet atome, il a perdu 2 électrons. Étant donné qu'il a Z est égal à 12, automatiquement, on va trouver ici 12. Donc, le nombre nombre des électrons de cet ion, c'est 10, car l'atome de magnésium, il a perdu 2 électrons, car il s'est transformé en cation Mg2+. Donc, la charge globale des électrons de l'ion, c'est moins 10E. Et la charge de cet ion, c'est plus de E. Et le nombre de charges positives, automatiquement, c'est 12. Ça, c'est l'atome de zinc, Zn. Donc, étant donné qu'il a son ion, il a 2 charges positives en excès, donc c'est un cation. Donc, on peut le symboliser, c'est l'ion Zn2+. On a ici 30, automatiquement, on va trouver ici le nombre des électrons qui gravitent autour du noyau, c'est 12, c'est 30, pardon. Voilà. Et l'atome de zinc s'est transformé en cation Zn2+, cela veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Il lui reste 28 électrons, c'est-à-dire que la charge globale des électrons de l'ion Zn2+, c'est moins 28E. Voilà. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Commençons par la question de 1. Nommez ces ions et classez-les en cations et en anions. Bien. Commençons par l'ion NO3-. NO3-, c'est l'ion nitrate. C'est un anion, car il est négatif. Tous les ions qui sont négatifs, on les appelle des anions. Et les ions positifs, on les appelle des cations. Dans ce cas, on a ici l'ion nitrate. Ion natarate. Anion. Deuxième ion, c'est l'ion OH-, qu'on appelle l'hydroxyde. Ion hydroxyde, c'est un anion. Hydroxyde. Bien. Le troisième ion, c'est l'ion hydronium, H3O+, c'est un cation, car c'est un ion positif. On appelle hydronium. C'est un cation. Le quatrième ion, SO4-, c'est l'ion sulfate. SO4-, c'est un anion, car c'est un ion négatif. Et le dernier ion, c'est l'ion carbonate, CO3-, c'est un anion. Donc, on peut constater ici que les ions négatifs, on les appelle des anions, et les ions, le seul ion dans cet exemple, c'est l'ion hydronium, on appelle, c'est un cation.
Bien. On passe maintenant à la deuxième partie de la deuxième question. Calculer le nombre des électrons dans ces ions, sachant que le numéro atomique de l'atome d'hydrogène 1, c'est-à-dire que l'atome d'hydrogène, c'est le plus petit atome, il y a un seul électron qui gravite sur le noyau. Son numéro atomique Z est égal à 1. Le numéro atomique du carbone, c'est 6. Cela veut dire que l'atome du carbone, il a 6 électrons qui gravitent autour du noyau. Z de O, c'est 8. Z de N, ça c'est l'oxygène. N, c'est l'azote. Il a 7 électrons dans son nuage électronique. Et le dernier, c'est le soufre, le kbrit. Son numéro atomique est égal à 16. Donc, il contient 16 électrons dans son nuage électronique. Cela veut dire qu'il a 16 charges positives dans le noyau. Bien. Donc, on va commencer par le premier ion, c'est l'ion nitrate, et on va calculer le nombre de ces électrons. Voilà. On a le nombre des électrons de l'ion NO3-, étant donné qu'il est constitué de 2 atomes différents, on a un seul atome d'azote et 3 atomes d'oxygène et une charge en excès négative. Donc, d'après l'énoncé, on a Z de N est égal à 7. Donc, commençons par le nombre d'électrons d'azote est égal à 7, plus 3 fois l'atome d'oxygène, c'est-à-dire 3 fois 8, voilà, 3 fois 8, l'atome d'oxygène, plus un électron, car on a ici, c'est un ion, c'est un groupe qui a gagné un électron. Et donc, il a gagné un seul électron, donc on doit l'ajouter ici, c'est plus 1. Et on aura la somme globale des électrons du l'ion nitrate, c'est égal à 32. C'est-à-dire, 3 fois 8, 24, plus 1, ça fait 25, plus 7 égale à 32. La même chose pour l'ion hydroxyde OH-. Voilà. On a ici le nombre d'électrons de OH-. C'est-à-dire, on a un seul atome d'oxygène, c'est 8. Plus un seul atome d'hydrogène, c'est plus 1. Plus, ce groupe, il a gagné l'électron, donc on doit ajouter un électron. Et en tout, on a des électrons dans l'ion hydroxyde OH-. Pour l'ion hydronium, on a ici 3 atomes d'hydrogène, 3 fois 1, sachant que l'atome d'hydrogène, son numéro atomique Z est égal à 1, donc 3 fois 1, plus un seul atome d'oxygène, c'est plus 8, étant donné que ce groupe s'est transformé en cation, donc il a perdu un électron. Il a une charge positive en excès, donc on doit soustraire 1. Et on aura en tout 3 fois 1, ça fait 3, plus 8, c'est 11, moins 1, ça fait 10. Donc l'ion hydronium, il a 10 électrons. Pour l'ion sulfate, SO4-, donc il a un seul atome de soufre, 16, plus 4 fois atome, 4 fois 8, 4 atomes d'oxygène, c'est 4 fois 8, plus 2 électrons. Donc il a gagné, ce groupe, il a gagné 2 électrons. Donc on doit ajouter 2. Et l'ion sulfate, il a en tout 50 électrons. Pour le dernier, c'est l'ion carbonate. Voilà. On a ici un seul atome de carbone, 6. 3 atomes d'oxygène, c'est 3 fois 8, ça fait 24. Donc, cet ion, il a gagné 2 électrons. Pardon, ce groupe, il a gagné 2 électrons. Donc, on doit ajouter 2. Et là, en tout, 32. 3 fois 8, 24, plus 2, ça fait 26. Plus 6, ça fait 32 en tout des électrons. D'électrons pour l'ion carbonate CO3-. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez compris au moins la différence entre un atome et un ion. Donc, bon courage et à très bientôt.